Alors, je vais me présenter, je vais vous dire pourquoi je suis venu vous voir aujourd'hui. Alors, je m'appelle Jean-Romain Juanico, je suis formateur et ambassadeur pour Wall Europe. Et aujourd'hui, je suis venu vous montrer un petit peu les nouvelles tendances et les nouveaux produits qui sont sortis chez Wall, dont les 3 nouveaux modèles de tondeuses qu'on peut vous faire avoir dans vos magasins, pour pouvoir vous éclater un petit peu au quotidien. Puisque j'en parlais tout à l'heure avec un ancien coiffeur, qui m'a interpellé sur le fait de dire, voilà, vos tondeuses sont super, mais on ne sait pas exactement quelle est la spécificité de telle ou telle tondeuse. Et justement, aujourd'hui, j'ai mené 2 modèles bien différents pour que vous puissiez voir ce que vous achetez aussi. Je pense que c'est qu'on a voulu y apporter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles puissances. À l'heure d'aujourd'hui, on a un marché qui va très vite, qui évolue, mais des outils qui évoluent très vite aussi, notamment chez Wall. Est-ce que vous savez quelle est la spécificité de Wall dans le monde du barbering? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Pourquoi Wall? Qui est Wall? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent que Wall est une personne et pas que des outils? Personne? Allez, on va faire un cours d'histoire. Leo Wall, en fait, est l'inventeur de la tondeuse. Donc, c'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons notamment, dans n'importe quelle marque que ce soit, des outils mécaniques. C'est le fameux inventeur du moteur électromagnétique. D'accord? Les fameuses tondeuses à fil que quand on branche, c'est le petit claquement et il y a la vibration. OK? Et en fait, en 1919, on compte un tarif de travail, mais malheureusement, dans le tarif de travail, il y a rarement... Il est tombé. On compte rarement l'entretien de nos outils. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a des bons outils, il faut savoir les entretenir. Ça, c'est pas la classe. On est OK? On va y arriver. OK. Hop, hop. Alors, comme je vous expliquais, moi, je préfère partir d'un dégradé. Alors, en commençant par la longueur la plus longue pour redescendre vers la longueur la plus courte, pour avoir un dégradé le plus doux possible. Aujourd'hui, au niveau barbeur, on a ces 2 sortes de dégradés. Des dégradés qui sont très tranchants. On appelait ça, il y a quelques années en arrière, le dégradé américain. Aujourd'hui, le dégradé américain doit s'adoucir. Il repousse trop vite. C'est le retour client. Ça ne tient pas assez longtemps. Et en même temps, ça peut créer des volumes qui ne sont pas forcément bien placés selon le modèle de client. On a bien compris qu'on ne pouvait pas faire du dégradé américain à tout le monde et à tout style de cheveux, d'accord? Donc là, on va partir sur une base légèrement arrondie sur l'arrière, puisqu'on voit bien qu'il a un vertex plutôt plat et on veut y garder du volume. Et ça fait quelque temps qu'on est sur ce projet-là, de pouvoir apporter un peu de volume sur l'avant pour donner du graphisme à sa coupe tout en ayant le plus court possible sur les côtés, mais que ça ne fasse pas trop jeunes. D'accord? Il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez élégant, même si ça reste très court. D'accord? Donc là, moi, je pars sur une base de 4,5. Si c'est une spécificité qu'on a chez Wall, c'est qu'on a des sabots intermédiaires. On passe de 3 à 4,5, de 4,5 à 6. Et on a aussi de 3, de 1,5 et ainsi de suite sur la descente. D'accord? Là, je vais travailler avec la tête de la Magic Tip Cordless pour une bonne raison. C'est que c'est une tête qui est faite en quinconce. Donc, une tête de coupe qui est beaucoup plus douce. Donc, des arrêtés de longueur qui sont beaucoup moins marqués. Donc, on part des temporaux. En même temps, le but d'un workshop, c'est en français, c'est un show de travail. Donc, c'est vous expliquer la technique que j'applique avec. Donc, je vais partir des temporaux jusqu'à occipital, tout simplement, et plutôt grossièrement. Comme je dis, là, c'est du live, c'est pas de la vidéo Internet. Donc, le but, c'est que vous voyez en live ce qui peut se faire directement dans vos magasins. Donc là, tout simplement, je me base vraiment au crâne.
Puis on a de plus en plus aussi de clients qui rentrent dans nos shops parce que justement, pour l'entretien de leur coupe de cheveux, ils veulent reprendre leur dégradé du côté. Ils n'ont pas forcément besoin d'une recoupe sur le dessus, mais surtout ben voilà, pour rester frais et propre sur les côtés. Donc même de nouveaux services qui commencent à arriver dans certains salons, le service d'entretien. Là, tout simplement, avec un mouvement assez mécanique et fluide, hop, attends, je te tourne encore un petit peu, hop, on va venir se caler à peu près à un doigt en dessous de ce qu'on a fait. Et on va venir remonter en élévation vers la longueur la plus longue pour éviter d'avoir à fondre une longueur entre les deux. Là, on est à 3 mm. On y va crescendo, on descend un par un. D'où l'avantage de ces sabots intermédiaires. Sachant qu'il y a un temps pour le travail qui est quand même assez imparti. Donc là, vous voyez, pour un workshop, j'ai une demi-heure. C'est en général ce que j'ai pour travailler en salon sur une coupe. Et là, il faut que je l'explique en plus. Et pour vous, le temps de travail qu'il faudrait pour faire une bonne coupe, ça serait quoi? Une demi-heure? Ouais. Pour vous, ça vous suffit? Ah, pas forcément suffisant, mais ça l'exchange. Je fais pas partie. D'autres disent qu'on regarde ça. Non. Malheureusement, et c'est à cause de nous. Parce qu'on a peur que, comme le voisin ne va pas le faire, ben on ne le fait pas. C'est nous-mêmes, on se met nos propres freins, je pense. Et moi, je viens de revenir en France. Ben là, ça doit faire bizarre. Et que pensez-vous aujourd'hui parce que bon, je trouve ça assez intéressant dans le barbering ou même dans la coiffure mixte, de cette nouvelle façon de travailler où on devient plus indépendant. Alors, quand j'ai plus indépendant, fourni par le magasin qui vous accueille, donc tout ce qui est tonne de ciseaux, pas ciseaux, pardon. Enfin, oui, même ciseaux, logiquement. Mais tout ce qui est tonne de sèche-cheveux, hein, c'est la grosse théorie du coiffeur. Mais aujourd'hui, on a envie, je veux dire, on a des marques que l'on préfère. Et aujourd'hui, ben, beaucoup de coiffeurs se mettent en indépendant parce qu'ils ont aussi... Alors, on parle beaucoup des... On a de chance, on a des matériaux qui commencent à arriver sur le marché qui sont beaucoup plus costauds. Et on arrive à avoir des batteries qui tiennent beaucoup plus longtemps, qui restent beaucoup plus longtemps en action, avec moins de variabilité d'intensité de force.